Salut. Bienvenue sur la chaîne Storeman. Alors aujourd'hui, on va voir 3 techniques pour tester sa bobine haute tension de bécane, que ce soit à l'aide d'un multimètre, d'un testeur ou simplement d'une batterie. On va voir vraiment 3 techniques pour tester sa bobine. Donc tu vois, une bobine de bécane, ça ressemble à ceci. C'est simplement une bobine haute tension qui va générer un flux de courant, qui va l'envoyer dans ta bougie pour générer une étincelle pour faire prendre ton moteur. Aujourd'hui, le but du jeu, c'est de tester ceci, de tester l'enroulement à l'intérieur. Alors évidemment, tu ne le vois pas parce qu'il est bourré d'isolant autour, mais c'est de tester l'enroulement qui est à l'intérieur de la bobine, voir s'il est continu, voir s'il est fonctionnel et voir si tu as de l'étincelle à la bougie. Allez, c'est parti. Donc tu vois, on se retrouve sur ma table comme d'habitude. Alors première technique pour tester la fameuse bobine. Déjà, il faut savoir qu'une bobine comme ceci, une bobine haute tension, généralement, ça va entre 2 et 5 ohms. Lorsque tu testes en fait entre les deux pôles ici, puisqu'une bobine c'est un ensemble de cuivre qui va simplement générer une haute tension pour pouvoir avoir une étincelle simplement. Donc ça joue sur la tension. Elle reçoit du 12 volts, mais elle va envoyer plus dans eh bien, les capuchons de bougie. Alors tu vois ici que c'est une bougie avec 2 capuchons de bougie. Pourquoi? Parce que c'est simplement une bobine que je mets sur ma bandit qui a 4 cylindres, et donc voilà. Mais toi tu peux avoir simplement une bobine avec un seul capuchon de bougie. On va dire que le test c'est exactement le même. Première des choses, qu'est-ce que je fais? Eh bien je prends mon multimètre. Bon, ici tu vois c'est une pince ampère-métrique, je t'en parle plus. Qu'est-ce que je fais? Je me mets sur la fonction, tu vois ici la fonction ohm. Donc je me mets sur la fonction ohm, tu vois c'est celle-ci avec le petit logo ohm, et je me mets sur le calibre ohm. Comme je t'ai dit, une bobine, si elle est fonctionnelle, si et seulement si elle est fonctionnelle, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas coupée à l'intérieur, qu'il n'y a pas un filament qui a fondu ou quoi, elle doit faire entre 2 et 5 ohms. Comment on fait pour tester? Eh bien simplement, tu prends tes 2 pins, le câble noir sur le commun et le câble rouge sur la bonne référence. Bon, ici c'est une pince ampère-métrique, donc je ne peux rien changer. Et tu viens toucher. Déjà ça bip, donc signe que tu as une continuité. Ensuite tu vois que c'est marqué 3,7 ohms, donc comme je t'ai expliqué, entre 2 et 5 ohms, on est dans la tolérance. Alors, maintenant, tu vas pouvoir effectuer d'autres tests. Donc ça, c'était vraiment la première méthode à l'aide d'un multimètre, d'une pince ampère-métrique. Tu te mets sur ohm et tu viens mesurer aux 2 bornes de la bobine. Là, on passe au deuxième test. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu vois que j'ai ma bobine ici, je l'ai simplement mis dans un étau, comme ça j'ai les mains libres et je peux bricoler convenablement. Alors, j'ai mes 2 pôles ici, simplement l'entrée et la sortie de la bobine, et j'ai une batterie 12 volts. Alors ici je vais simplement y mettre le négatif, alors d'un côté de la bobine, peu importe quel côté, on s'en fout, voilà, et je vais tout simplement avec le plus venir toucher légèrement pour donner des impulsions à la bobine comme ceci. Donc ce qui se passe, c'est que tu alimentes ta bobine, tu donnes une impulsion, l'impulsion fait le tour de la bobine, elle augmente la tension et elle va venir ici dans le capuchon de bougie, eh bien, envoyer une impulsion. Alors, on ne le voit pas. Comment on fait pour le voir? C'est très simple. C'est comme sur ta moto. Là, ce que tu fais, c'est que tu mets ta bougie sur le capuchon de bougie. Tu viens bien clipser et tout en donnant des impulsions, tu viens positionner ta bougie sur le négatif. Je donne des impulsions et je viens me mettre sur le négatif. Et je ne sais pas si tu vois bien, en donnant des impulsions. C'est un petit peu compliqué de... Tu vois qu'il y a des étincelles qui se font. Et donc ça, c'est le signe en fait que ça fonctionne. Donc tu vois que je suis en fait sur le négatif. Ça, c'est la deuxième méthode. Donc déjà avec ça, tu peux te dire qu'il y a de la continuité. Ok, l'étincelle est faible parce que peut-être que ma batterie n'est pas complètement chargée. Donc je te conseille vraiment d'utiliser une batterie bien chargée avec des câbles d'assez grosse section. Et le troisième test que je te montre, alors je te montre tout de suite avec quoi je le teste. C'est ceci. Donc ceci, en fait, c'est un petit appareil qui va permettre, comme tu vois, il est transparent, de voir ici l'étincelle qui se fait. Tu le mets ici à l'intérieur dedans. Et là, je vais directement aller sur ma batterie. Alors pourquoi? Ça pourrait très bien fonctionner ici, mais simplement parce que eh bien, j'ai pas beaucoup de place, donc j'aurais plus facile d'aller directement tester sur la batterie. C'est exactement le même principe que tout à l'heure, sauf que je me mets sur la batterie parce que j'ai plus de mou. Alors j'arriverai pas à tout te montrer d'un coup, donc je change la caméra de sens et je donne des impulsions.
qu'est-ce qui se passe? Ici, ça s'allume et donc ça te permet de vérifier en fait que le circuit jusqu'au capuchon de bougie fonctionne. Donc tu peux déjà déduire que ta bobine haute tension fonctionne et que eh bien, ton capuchon aussi fonctionne puisque ici ça s'allume. Donc ça vraiment c'était le troisième test. Alors tu vas me dire oui, bah, on pourrait simplement démonter la bougie à la place d'acheter cet appareil là. Oui effectivement, mais si tu branches cet appareil là et que tu donnes un coup de démarreur, tu pourras simplement voir que tu as de l'électricité qui arrive ou non si jamais tu as une panne, donc ça te permet d'aller plus vite. En plus de ça, c'est une allonge, donc tu as juste besoin hop, de le brancher dans le capuchon, hop, de le brancher dans ta bougie, et ça te permet de voir l'étincelle, donc c'est assez fun. Après ça coûte 5-6 balles, enfin voilà. Ça peut être cool comme ça peut ne pas être cool, ça dépend vraiment de l'usage que tu veux en faire. Pour moi, le meilleur test à faire et le test primordial, c'est vraiment de tester sa bobine haute tension, simplement avec les 2 pins et à le tester avec le multimètre. Les autres tests, on va dire, ça vient en complément du premier test, mais le premier il est vraiment obligatoire. Tu prends ici avec ton multimètre les 2 pins et tu mesures la résistance de la bobine. Et ça, vraiment, tu compares avec la résistance que le constructeur te fournit. Généralement, c'est entre 2 et 5 ohms. Ça doit être assez précis. Tu as une tolérance d'environ 10% qui est fournie avec. Il faut vraiment que tu ailles lire sur le manuel qui est fourni avec la moto ou avec la fiche technique de la bobine haute tension. Et après, tu fais les 2 autres tests que je t'ai montrés. Et c'est tout. Voilà, j'espère juste que ça a été assez limpide, que ces 3 techniques vont pouvoir t'aider pour pouvoir savoir si ta bobine est fonctionnelle ou non, pour pouvoir la tester. Tester également le cordon ici, puisque en mettant la bougie ou en mettant cet appareil-ci, tu vas tester également le cordon, parce que ça pourrait être le capuchon de bougie, le cordon qui soit foutu. C'est pour ça que le premier test à faire, qui est primordial, c'est de tester d'abord la bobine haute tension. Si la bobine haute tension est fonctionnelle, si tu as une résistance, mais que tu n'as pas d'étincelle ici, alors ça pourrait être un problème soit de capuchon, soit de cordon. Là, pour tester le cordon, c'est très simple, je te montre tout de suite, comme ça on aura tout fait en même temps. Donc tu te mets ici dans le câble coaxial, ici dans le capuchon de bougie, et tu vois que tu as une résistance. Alors tu as une résistance qui est très élevée, c'est normal puisque tu as un capuchon de bougie, mais tu as quand même une résistance en kilo-ohm, tu vois. Kilo-ohm. Et donc de là, eh bien on a tout fait. On a testé le câble coaxial, le capuchon de bougie. On a également testé la bobine haute tension à l'aide du multimètre pour la résistance au mic et on a testé également en faisant des impulsions. Avec ça, tu as fait tous les tests. Si la résistance est bonne, normalement, si tu as un souci, ça vient de plus loin que ta bobine haute tension. Donc ça vient soit de ton allumage ou alors d'un problème de tension. Et ça, c'est à toi de vérifier par rapport à ta bécane. Si ce tuto t'a plu, tu sais ce que tu as à faire. Tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes ici, tu commentes si jamais t'as pas compris, tu partages, etc. Et salut!